Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de savoir passer d'une fraction décimale, c'est-à-dire une fraction où le dénominateur c'est 10, 100, 1000, etc., à l'écriture décimale, par exemple 3,25. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et quand on a des dixièmes, des centièmes ou des millièmes, eh bien, on pense à utiliser un tableau de numération. Alors, rappelez-vous, c'est un tableau où vous avez une colonne pour les unités, une colonne pour les dizaines, une colonne pour les centaines, etc. Et de l'autre côté, vous avez les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Donc voilà, je vous les refais plus proprement et on a la virgule qui sépare les unités des dixièmes. Donc maintenant, on va utiliser notre tableau. Ici, on a 82 dixièmes. Donc ici, 2, ce sont des dixièmes. Donc je mets 2 dans la colonne des dixièmes. Et ensuite, je recopie mes chiffres avec un chiffre par colonne. Donc ici, j'ai juste un 8 à recopier à gauche de 2. Donc dans la colonne à gauche de 2, donc je mets 8 dans cette colonne qui est la colonne des unités. Et ensuite, j'oublie pas de rajouter la virgule qui sépare les unités des dixièmes. Et donc, ça veut dire que 82 dixièmes, eh bien, c'est égal à 8,2. Et voilà, je vous ai écrit la réponse ici. Passons au petit b. Cette fois-ci, on a 154 dixièmes. C'est toujours des dixièmes. Donc ici, on a 4 dixièmes. Donc on met 4 dans la colonne des dixièmes. Et ensuite, on complète un chiffre par colonne. Donc ici, on a 5. Et ici, on a 1. Et on rajoute la virgule entre les unités et les dixièmes. Et donc, ça veut dire que 154 dixièmes, eh bien, c'est égal à 15,4. Passons au petit c, et cette fois-ci, on a des centièmes, donc 927 centièmes. Ici, c'est 7 centièmes, donc je mets 7 dans la colonne des centièmes. Et ensuite, toujours pareil, je complète un chiffre par colonne, donc 2 et 9, et je rajoute la virgule. Et donc, ça veut dire que 927 centièmes, eh bien, c'est égal à 9,27. Passons au petit d, 52 centièmes. Donc ici, ça veut dire que 2, ce sont des centièmes. Donc je mets 2 dans la colonne des centièmes. Et toujours pareil, je complète un chiffre par colonne. Et donc je mets le 5, je rajoute la virgule. Et comme il n'y a rien dans la colonne des unités, eh bien je mets un 0. Et donc ça veut dire que 52 centièmes, c'est égal à 0,52. Passons au petit e, et cette fois-ci, on a des millièmes. Donc ici, ça veut dire que 7, ce sont 7 millièmes. Donc je mets 7 dans la colonne des millièmes, et ensuite, je recopie mes chiffres avec un chiffre par colonne. Donc ici, je mets 8, ici, je mets 6, je rajoute ma virgule, et comme il n'y a rien dans la colonne des unités, je mets un 0. Et donc voilà, ça veut dire que 687 millièmes, c'est égal à 0,687. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.